Le Forum économique mondial ne tarit pas d'éloges pour ce qu'il appelle le miracle économique du Vietnam, dont la croissance rivaliserait avec celle de la Chine. Selon cet organisme qui réunit les patrons des plus grandes entreprises de la planète et des dirigeants politiques du monde entier, la recette serait due, entre autres choses, je cite, à l'investissement massif en faveur de la population, à l'assurance d'un accès à Internet à la fois accessible et universel, à la conversion du pays à la mondialisation, au fait que les industriels sont devenus le principal moteur de la croissance. Fin de citation. Le touriste de passage qui déambule dans le centre d'Ho Chi Minh Ville, capitale économique du pays, ne peut que constater l'énorme chantier. S'il est de retour au Vietnam après plusieurs années, il sera impressionné. Les tours de verre et de béton brillent de tout leur feu. Prix du mètre carré oblige, elles ont sonné le glas de coquets édifices coloniaux et menacent d'étouffer ceux qui résistent. Les publicités assaillent les rues, les places et les tours. Le Parti communiste, omniprésent, n'est pas en reste. Il s'affiche sur panneaux lumineux géants au milieu des marques de voitures, de cosmétiques, d'immobilier. À Hanoï, il trône au centre de la capitale, tandis qu'à Saigon, plus près du sol, devant le comité populaire de la ville, Ho Chi Minh semble bien petit, quelque peu esselé dans cet environnement clinquant. Pour illustrer une vue superficielle et furtive d'une réalité, les Vietnamiens ont une métaphore savoureuse. Passer à cheval en regardant les fleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les fleurs ? Je pense que le niveau économique augmente, mais les aspirations les plus grandioses de l'être humain sont le droit à la liberté, le droit à la vie et à la recherche du bonheur. Par exemple, le droit de s'exprimer, le droit à la parole, ou bien aller manifester. Je veux manifester contre la Chine. Impossible. La police me bloque chez moi. Mes aspirations, mes droits essentiels ne peuvent être satisfaits. C'est la pire des atteintes à la liberté, la pire des tortures, le pire des dommages qu'on puisse infliger à l'être humain. Cependant, je cherche toujours une façon de parler. Et aujourd'hui, en répondant à cette interview, j'exerce mon droit à la liberté. Je n'ai pas peur, parce que c'est mon droit. Ce film, au tournage improvisé, est un porte-voix pour des femmes et des hommes en mal de vivre qui, malgré le danger dont ils sont bien conscients, ont demandé à parler haut et fort. Tous vivent au Vietnam. Beaucoup sont des personnalités bien connues dans leur pays, qui ont donné une grande partie de leur vie en soutien à ce régime. D'autres sont de modestes anonymes qui disent leur souffrance et leur colère. Rêve de bonheur et combat d'une vie violemment confisquée, sentiment d'abandon, désarroi et révolte mêlés quand matraque et pelleteuse transforment des vies de sueur en déserts de ruines. Le Parti communiste a gagné la guerre car, à cette époque, il était en phase avec le peuple. Il plaçait l'intérêt populaire de libération au-dessus de l'idéologie. Aujourd'hui, il fait le contraire, tandis que cette idéologie tombe en décadence.
Aujourd'hui, le pouvoir ainsi obtenu est utilisé par ceux qui le détiennent pour devenir des groupes d'intérêt dans la société. On les appelle la bande des capitalistes rouges. Et la corruption est chose essentielle dans ces groupes. Je pense que tous mes parents et ancêtres qui ont fait la révolution communiste appartiennent à des générations qui ont suivi les aspirations patriotiques d'un peuple, mais qui ne connaissaient pas bien l'idéologie communiste. Par mes actions et mes contributions, en donnant mon avis dans beaucoup de domaines différents, je suis très conscient et pleinement responsable dans mon devoir de construire une société civile vraiment saine et progressiste. Actuellement, ce que je ressens, c'est que le régime sait qu'il n'a pas le soutien du peuple. Mais normalement, en sachant cela, il devrait écouter les gens. Et que pensent les gens? Toute notre famille a participé à la résistance. Ils sont tous devenus des cadres fidèles dans la lutte contre les Français, les Américains et les Chinois. Si on veut résoudre toutes ces questions, la corruption, l'éducation, la santé, etc., il faut le faire au niveau du régime politique. C'est-à-dire qu'il faut le changer. Ce régime, c'est quoi? C'est un régime totalitaire, dictatorial. Si on change cela, alors on pourra résoudre les autres problèmes. J'ai signé la lettre ouverte des 61 membres du parti. Et la direction nous a accusés d'auto-évolution, d'auto-transformation. Elle nous a convoqués devant le comité de propagande et d'éducation de Saigon. Et surtout, Buitinghan leur a dit sans détour: notre parti aujourd'hui est lâche envers l'ennemi et cruel envers les gens. C'est-à-dire lâche envers la Chine et cruel envers notre peuple. Gagner, gagner contre qui? Perdre, perdre contre qui? Gagner quoi? Perdre quoi? Si on parle de gagner, alors oui, le Nord a gagné militairement. Mais il a perdu complètement par la guerre qui a affaibli le pays. Et il doit maintenant s'engager sur la route qu'il reprochait au Sud. Ainsi, tout considéré, le Nord a perdu. Ceux qui, comme nous, ont participé au mouvement de résistance dans Saigon sous l'Ancien Régime, constatent que la situation du pays empire de jour en jour. À la rigueur, notre peuple pourrait vivre pauvrement, mais pas dans une société d'insécurité. Une société où chaque jour, quand vous ouvrez le journal, vous voyez des affaires de corruption, des crimes, des bandits qui volent et assassinent, toutes sortes de délinquances, avec des policiers qui, au lieu d'être du côté des gens et de les protéger, leur rendent la vie plus difficile, les frappent, les répriment lors des manifestations. Selon la légende, l'épée magique avec laquelle le roi Léloi aurait vaincu les envahisseurs chinois au XVe siècle a été confiée à une tortue légendaire habitant un lac du centre de Hanoï pour qu'elle en soit la dépositaire afin qu'elle la restitue pour faire face à de nouvelles agressions venues du nord. En 2016,
une descendante de cette vieille dame a été repêchée sans vie dans les eaux du lac, juste quelques jours avant l'ouverture du 12e congrès du Parti communiste vietnamien. Certains y voient un mauvais présage pour l'indépendance du pays. Cela nous renvoie à ce à quoi l'histoire fait souvent référence, la malédiction de la géographie. C'est la tragédie historique du Vietnam qui touche la Chine. L'homme peut s'échapper, pas la terre. Ainsi, cette malédiction conduit les Chinois à se ruer vers le Vietnam, de sorte que notre pays est menacé de perdre sa terre dans l'avenir. Selon la loi vietnamienne, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des terres en leur nom. Alors ils cherchent à le faire de façon détournée. Quand on parle des étrangers ici, ce sont essentiellement les Chinois. Ils achètent les terres par prête-nom, intime, connaissance ou intermédiaire d'affaires. Personne, aucun organisme n'ose avancer de statistiques officielles sur ces acquisitions. Mais il y en a énormément, et les Chinois ont construit de véritables quartiers. Des quartiers nouveaux, pas anciens. Comme par exemple à Da Nang, Saigon, Hanoï, en pleine capitale. À Saigon, au cours des 5 dernières années, les experts indépendants ont estimé à au moins 30% de l'ensemble des transactions les acquisitions immobilières chinoises en sous-main. Les autorités vietnamiennes n'interfèrent pas, de même qu'elles ne peuvent mettre les pieds dans les zones industrielles chinoises. Les pêcheurs du centre du Vietnam, proches de l'archipel des Paracels, auraient beaucoup de raisons de commémorer le sacrifice des 74 militaires de l'ancien régime tombés pour défendre l'archipel entièrement annexé par la marine de guerre chinoise. Depuis 1974, ce terrain de pêche ancestral leur est défendu. Et pourtant, ils n'ont pas d'autre choix pour vivre que de braver cet interdit. Des milliers d'entre eux l'ont déjà lourdement payé, certains de leur vie, sans protection ni aide véritable de leurs autorités qui maintiennent leur misère et leur colère sous contrôle. Durant des décennies d'un passé pas si lointain, des générations de paysans vietnamiens ont payé un très lourd tribut dans l'espoir de garder leurs terres ou de les reprendre. Dès lors que tu es la force dirigeante des 2 guerres, durant lesquelles les gens ont fait ton socle, ta base,
et que tu leur tournes ainsi le dos, que tu les trahis, laissez-moi redire ce que je pense. Il n'y a pas de couche sociale qui soit plus profondément trahie que les paysans. Mais notre peuple est constitué de plus de 70% de paysans. Cela signifie que tu trahis le peuple. C'est la source principale de corruption qui permet aux différents groupes d'intérêts, je parlerai carrément de groupes mafieux, de se lier avec des hommes d'affaires cupides et des fonctionnaires de l'État. Ils chassent les habitants des zones qu'ils convoitent en achetant leurs terres à vil prix ou même en les extorquant sans compensation. Puis ils les revendent sur le marché à des prix 10, 20, voire plusieurs centaines de fois supérieurs. Et je peux dire que du nord au sud, ces situations se multiplient. Par exemple, à Hanoï même, depuis 2017, dans le village de Dong Tam, il y a un véritable soulèvement. Malgré des tentatives de dialogue pendant 5 ans, la colère explose quand la police, l'armée, les autorités du parti lancent leur offensive pour réquisitionner 59 hectares de terres agricoles du village de Dom Tam au profit du groupe Viet Tel appartenant à l'armée. Depuis la première interview des villageois de Dom Tam et du patriarche Le Din Kin, un pas dramatique et irréversible a été franchi par le pouvoir. Le 9 janvier 2020, à 4 heures du matin, 3000 policiers de combat partent en guerre avec armes lourdes et légères, véhicules blindés. Ils donnent l'assaut au village de Dom Tam, situé à plusieurs centaines de mètres des terres convoitées, qu'ils pouvaient facilement occuper sans dégâts. La maison de la famille Le Din Kin est la cible principale. Il est exécuté de 2 balles dans la tête, une en plein cœur à bout portant et une dans la jambe restée valide après la première agression de 2017. Son épouse est sévèrement maltraitée car elle refuse de déclarer sous la dictée de la police qu'elle et son mari tenaient des grenades. Les versions officielles données par des généraux de la police vont se contredire au fil des tout premiers jours. Les arrestations se multiplient et la télévision nationale VTV1 diffuse généreusement les aveux de prétendus terroristes aux yeux hagards et au visage tuméfié. Obsèques du patriarche sous haute surveillance, solidarité financière de la population bloquée sous ordre du pouvoir par la banque Vietcombank. La violence disproportionnée des autorités à l'encontre des villageois de Dom Tam, ainsi que la sauvagerie de l'exécution du patriarche Le Din Kin, ont fait de lui un martyr, un symbole de résistance aux expropriations illégales. Dans le pire des cas, pour le Parti communiste vietnamien, ça finira par l'effacement, comme pour Kadhafi dans les égouts en Libye. L'image est très symbolique. C'est un effacement total et honteux. Dans le second cas, il y aura un changement démocratique au Vietnam au cours des prochaines années, dans les 10 à 15 ans à venir. Je pense que ce combat n'est pas celui d'un moment, d'un jour. Il prendra du temps, mais il sera forcément victorieux. C'est ce que je pense absolument. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment leur pays. Il y a encore beaucoup de gens courageux. Il y a encore beaucoup de gens intelligents et qui savent.
Et il y a la communauté internationale. và cái tin nữa đó là cộng đồng quốc tế.